que les pissenlits ont la vie dure et que mon mari a un certain sens de l'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Enfin non. J'espère que ma mère ne trouvera pas un sens, comment dire, désobligeant. Mais au fait, où est-elle? Elle ne veut pas descendre de voiture. Elle dit que c'est la prison. Elle changera d'avis. Je tiens à vous préciser. On a une belle petite chambrette mignonne tout plein. Et comme dirait mon père, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Ouais, moi j'avais un grand chez moi. Mais voilà comme vous colle au rebut. Allez hop, la vieille, à dégager. Maman, tu ne pouvais plus rester seule dans ta grande maison. Elle se fait plus à manger. Elle fait de l'hypertension, mais ne prend pas ses médicaments. Ma mère. Ah bah j'espère qu'elle est propre, hein, sinon je vais devoir l'astiquer. Vous savez, quand j'étais jeune et encore beau, j'étais le premier adjoint dans ma commune. Ah, si vous l'aviez vu, ma commune, propre comme un sous neuf. S'il y avait eu un repas dans la salle des fêtes, je balayais les miettes. Si les gamins mettaient les doigts sur les carreaux, je lavais les vitres. Si les gens jetaient leurs mégots hors des cendriers, je les ramassais. Je rangeais, je nettoyais. C'était toujours propre, comme ici. Madame qui nous a ramené sa maman et je vais voir Laetitia. La terre. Et vous sentez toujours aussi beau. Oh, toujours aussi enjôleur. Mais jusque quand? Mais jusqu'à la fin de mes jours, que j'espère le plus tard possible. Là, dans le parc, nous marcherons tout doucement. Non mais vous n'y pensez pas à notre intimité, qu'en faites-vous? Ah, non, mais je ne peux pas y aller hein, dans votre parc, je vais m'enrhumer. Hein. Isidore, mais c'est ma chaise que vous avez. Pourquoi vous avez une chaise particulière? Mais oui, et c'est celle où vous êtes assis, vous voyez. Elle a le dossier bien droit. Je suis mieux calée, j'ai moins mal au dos. Je vous la laisse, je vais m'asseoir ailleurs. Ah. Merci, hein. Mais comme ça, Mais c'est la règle, hein? ah bah, c'est votre règle, oui. Je ne joue plus alors. Bah, nous pouvons continuer sans vous. J'ai rencontré Laetitia, elle m'a dit c'est l'heure du goûter. Oust, fous-moi le camp dans la salle, alors me voilà, bip bip. Il faut les replacer, vous les avez pris. Je range, j'esprit, je nettoie, bip bip. J'ai un petit coup de champ. Oh, voici ma petite dame. C'est qu'il me crèverait un œil comme rien, celui-là. Je range, j'esprit, je nettoie, bip bip. Mais son prénom, c'est Yvonne. Mais de quoi ils se mêlent, celle-là? Si j'ai dit Madame Dupuis, c'est que je veux qu'on m'appelle Madame Dupuis. Eh ben, depuis que je suis ici, c'est la première fois que je... Moi, je suis ici contre mon gré. Ma fille s'est débarrassée de moi pour me coller dans la prison. Alors tout ce que je veux, c'est qu'on me fiche une paix royale. C'est compris? Mais c'est qu'on est d'une grande famille ici, on se soutient. Eh bien, votre grande famille, vous pouvez la foutre où je pense. Je crois que nous avons hérité d'un sacré phénomène. Je range, j'esprit, je nettoie sur tous les tas. Encore un coup comme ça, je vous fiche ma main à travers la figure. Oh, ça va devenir intenable ici avec une mégère pareille. Vous savez, Yvonne, comme dirait ma mère, quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a. Vous, c'est pas la peine de me causer. Je comprends rien à ce que vous me racontez. C'est bon, mais rendez-moi ma chaise. Et en plus, vous êtes assis sur mon coussin. Pourquoi? Vous avez peur que je pisse dessus? Mais je vais le dire à Magali, hein. Ah, parce qu'en plus, elle est rapporteuse. Ah ben, c'est du propre. Un peu de retenue, mesdames. Madame Dupuis, veuillez avoir l'amabilité de donner. Alors, le petit coucher,
Tu vas pas prendre ça à 4 heures de l'après-midi. Tiens, toi aussi un verre de jus d'orange. Et toi aussi. Avale-moi ça avec un verre de jus d'orange. Jus d'orange, tu te crois où? Chez Moël? Oh, bah Voilà, Madame Thérèse aurait dit qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Eh ben, tu vas pouvoir en boire des seaux avant d'être bourré. Bon, bip bip. toi aussi, tu en as deux. Un pour la mémoire et un pour calmer ta frénésie. Mais j'ai bonne mémoire, moi. Justement trop. Faudrait que tu oublies de ranger, d'essuyer et de nettoyer. Ah, pourtant, dans ma commune, quand j'étais beau, il y avait des miettes. Tu vas les guérir. Qu'est-ce que tu vas manger? Les gâteaux secs avec ton dentier. Tiens, compote, ce sera plus pratique. Gérard, mais il faut que vous preniez ma tension. J'ai des palpitations. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis alors, mon Dieu, qu'est-ce qui me fait souffrir? Sans compter que je me suis levée avec un mal de genou. Et un... On va regarder tout ça tout à l'heure. Là, je suis venu faire connaissance avec la nouvelle résidente. Comment allez-vous, ma très chère Yvonne? Vous me connaissez? Bien sûr, ma femme m'a montré votre fiche d'admission. Parce qu'en plus, on est fiché dans votre boutique. Bien que je vois un petit peu ce qui se passe et je vois que vous faites de l'hypertension et que vous n'avez pas pris vos médicaments. Ça, c'est vraiment pas bien, Yvonne. Si, je les prends. Qu'est-ce qui vous a raconté des bobards pareils? Ah bah alors, on va vous ausculter. Dis donc les autres, si vous alliez voir ailleurs si j'y suis. Bon, on y va. Mais si on ne te trouve pas, on revient là. Oh, mais doucement, Gilbert, doucement. Qui trop embrasse manque le train. Allez, Bon, relevez votre manche, je vais prendre votre tension. Et moi, vous m'auscultez quand? Je m'occupe d'abord d'Yvonne, et puis après de vous, Paulette. Et vous me ferez un bisou, hein? Mais vous savez bien que vous êtes ma Paulette préférée. Mais franchement, ce qu'il faut pas entendre, faire des bisous à une vieille pique pareille. Elle ira comme ça. Et quand je serai malade, je vous le ferai savoir. On ne sait pas, avec vos consultations à tire-larigot, on va combler les trous de la sécu. Hein. Yvonne, il va falloir être plus coopérative, hein, sinon je suis fâché. Ouais, c'est moi qui suis fâché. Et puis, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous en prendre à ma fille. C'est elle qui m'a collé ici. Vous croyez que je suis bien, moi? Je connais personne. Tous les vieux sont en moitié brinzins. Ma chambre ressemble à une cellule de lin. Et il y a une fille de ça, là, qui ressemble à Lucifer, qui me parle comme un chien. Hop, on s'en va pas d'ici. Allez, hop, asseyez-vous là. C'est ce qu'on va voir. Asseyez-vous là, Paulette, allez chercher ma femme. Oui. Là, vous restez là. Là. Calmez-vous. Si je prends votre tension maintenant, je suis sûr que mon tensiomètre, il explose. Laissez-moi, je veux rentrer chez moi. Mais vous êtes ici, chez vous. Non, chez moi, c'est 21 rue du Commerce. J'ai rien à foutre. Je vous l'avais dit qu'elle était enragée, mais il y a un renard qui a dû la mordre avant qu'elle n'arrive ici. Tiens là pendant que je prépare une figure. Mais j'ai horreur, cette piqûre. Ça me fait pas mal et vous vous sentirez bien mieux après. Je veux pas de piqûre. Je veux pas de piqûre. On dirait une gamine, je veux pas de piqûre. Vous allez pas envenimer la situation, s'il vous plaît? Allez hop, montrez-moi vos fesses. Je vais vous passer un gars. Vite, il faut la rattraper. Ça y est, elle attire toute l'attention du docteur Gérard. Il n'est plus qu'à rester en plein. Mes palpitations, mes douleurs au dos et aux genoux, ça ne compte plus. Et mes problèmes,
manteau. On est au mois de mai, il fait 25 degrés dehors. T'as pas besoin de manteau. Oui, mais j'ai pas mon chapeau. Le chapeau, c'est pour aller à la messe. Maintenant, tu te dépêches, sinon je t'attrape par la peau du cou et je t'emmène de force. Oui, mais après, je fais ça là. Oui, mais dis, tu n'es pas facile, hein? Et je plains l'homme qui va s'embarrasser de toi, hein? T'inquiète, ne se plains pas, lui. Allez, tu te lèves. Et si j'avais encore 20 ans, je vous porterais comme une jeune mariée. Mais imaginons, Isidore, imaginons. Quel câlin qu'il a une grosse erreur. Hein. Un blanc incroyable, un vide colossal, un abîme abyssal. Tu exagères, hein. Bon, j'exagère. À chaque fois que je te demande un moment d'intimité, soit t'es fatigué, soit t'as mal au crâne, soit tes petits vieux ont besoin de toi. Figure-toi que mes petits vieux, comme tu le dis si bien, ils nous font vivre. Et toi, tes petites vieilles, ça ne t'amuse pas qu'elles te draguent? Bah si, ça m'amuse, mais bon, j'ai 35 ans, moi. J'ai besoin d'amour physique. Oh, allez, laisse-moi tomber ce boulot, là, pour une fois. Dis-moi oui. J'en peux plus, moi, d'attendre. Il n'y a pas qu'exploser. On verra ça ce soir. Ça va aller comme ça, ça va répéter comme ça, avec vos amis. Ah, oui. Oui, il n'y a rien qui va mal de ce côté. Vous allez nous faire une centaine. Ah oui, bon, mais dans quel état je vais être si j'arrive à cet âge-là? Ah bah, comme aujourd'hui. Si ça se trouve, je vais perdre la tête. Mais vous inquiétez pas. Elle est bien installée sur vos épaules. Mais mon ventre, vous n'avez pas regardé mon ventre. Mais si ça se trouve, je suis en train de trouver une gastro-entère cuite. C'est pas facile à soigner une gastro-entère-cuite. Mais je peux en mourir. Ah ben, il faut bien mourir de quelque chose. Ah, mais vous me faites peur. Ah, vous inquiétez pas. Vous êtes solide comme un roc. Oui, mais, oui. C'est l'heure la plus belle de la vie, Paulette. Ah, dites, oui, je pense qu'il est l'heure, ça doit être le feuilleton poubelle la vie. Oh là là, oui, j'y vais, dites, parce que si je rate le début, je ne vais plus comprendre. Parce que Pierre Blanche, hein, elle vient de chercher le mari idéal. Oui, bon, bref, vous nous racontez tout ça demain. Là, j'ai des consignes importantes. Regardez bien, parce qu'ensuite tu seras. Vous prenez le flacon et vous dirigez le jet comme ça vers votre visage. Et vous appuyez. Bon, t'avais dit le visage. Faut apprendre à viser juste, hein. Et ça va abîmer mon maquillage. Mais vous, vous faites vers le visage. Allez. Moi aussi, je suis maquillée, hein. Bien sûr, elle est maquillée. Elle cherche encore à plaire. Yvonne, à toi, je te regarde. J'ai pas envie, tu peux toujours attendre. Tu fais rien pour attendre. On y reviendra. Bon, ça y est, vous autres? Mon Max, c'est toi? Ah non, mais je ne peux pas me servir de ça. Je vais rattraper le verre du gris. Oui, c'est déjà fait. Pour le verre, on verra bien plus tard. Ah, c'est rigolo. Ah non, pas dans les yeux, c'est de la triche. Mais c'est pas possible! Stop! Ça suffit là, les gamins! Finir par en mettre un point si ça continue! Ils sont bâtis à leur âge. Et là que je te suis plus Tu as baissé, hein. Donc, Yvonne, vous avez mal entendu. Oh, ça m'étonnerait. J'ai beaucoup de choses qui ne vont pas, mais j'entends très bien. Pneumatique veut dire gonfler. Je vous plains. Une nerf telle que la vôtre, je dois dire qu'elle ne s'arrange pas en vieillissant. Ah, ça, ce n'est pas comme le bon vin. Acaria. Voilà ce qu'elle est. Acaria. C'est à ce point-là. Mais puisque ça, doublement carrière, c'est Brandin qui vous dit. Racontez-moi. Ah, ben c'est ça. Elle est horrible.
parler avec personne. Elle ne veut pas manger. Elle est méchante avec tout le monde. Elle m'a piqué ma chaise. Tu faisais ce que tu voulais. Ici, c'est moi la patronne. Alors tu vas t'asseoir et tu te tais. Depuis quand c'est toi la patronne? Ça ne te regarde pas. Dis-moi plutôt ce que tu veux. Je réfléchis. Ben, pas trop longtemps, hein? Avec des gamins, j'aime bien ça, les films avec des gamins. Les choristes, ça te va? Ah non, je l'ai pris le mois dernier. Je l'ai tellement écouté que je connais toutes les chansons par cœur. Vas-y, je t'écoute. Moi je veux ci, moi je veux ça. Ah, c'est pour tout. Oh, marre, bon, reste. Tu restes là. Dans 5 minutes, Magali arrive pour un petit jeu. Un petit jeu maintenant. C'est quand l'arrêter? Ben, il faut qu'elle ronchonne. Vous, vieux débris, c'est pas solide. T'aimes ça, hein, mettre la zizanie? C'est quand même pas possible, hein? Mais dans ma vie, j'ai jamais fait comme tout le monde. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Tu n'as pas de conviction. Mais que faisiez-vous des bébés chats? Ah, mais j'habitais à côté de chez le vétérinaire, hein, celui qui s'en occupait. Il disait qu'il trouvait toujours quelqu'un qui les donnait. Mon œil, tiens. Il est le petit bouquet. Mais viens pas, mais il faut toujours qu'elle vienne mettre son grain de sel partout, celle-là, hein. Et vous, Yvonne, pouvez-vous nous parler de votre meilleur souvenir? Ah, ça, madame, ça ne vous regarde pas. Je vais quand même pas déballer ma vie dans le parterre de Céline. Yvonne, modérez vos propos, je vous prie. Oh, mais laissez-la dire. Les chiens aboient et la caravane passe. Si je n'avais pas toutes mes douleurs, mais comment je lui balancerais ma main qui m'a fait la piqûre avec celle-là? On se calme et on se parle gentiment. Vous, la déglinguée, vous touchez un seul de mes cheveux et on pourra jouer aux osselets avec votre squelette. On se calme. Isidore, pouvez-vous nous parler de votre plus beau souvenir? Mais la naissance de mes enfants, mes nombreux voyages avec mon épouse, et même ma vie professionnelle. Et quel était votre métier? Je dirigeais une entreprise papeterie. Et maintenant, c'est Eulalie qui n'est plus dans vos petits papiers. J'ai horreur des femmes pleurnichards. Et Eulalie, que vous arrive-t-il? C'est Isidore. Ça va s'arranger. Mais je vous dis qu'il ne m'aime plus. Dans ses meilleurs souvenirs, il n'a que sa fille et sa femme avant moi. Mais c'est parce que vous faites partie du présent? Non, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à mourir. Un subito et un solitaire. Et ça va, tu vas pouvoir attraper tout ça parce que t'as pas peur que j'attape une tendinite à gratter. Et comment connais-tu tout ça? Bah, figure-toi que quand j'étais chez moi, je jouais au jeu de grattage avec le facteur. Bah, j'en apprends vraiment tous les jours. Bon, ça va, tu pourras faire ça pour moi? Je vais les apporter. Le pain est coulé à flot, hein. Oh, mais c'est vrai, docteur, un demi-verre, c'est pas beaucoup, hein. Bon, et un verre entier, ça vous irait? Oh, mais même 2 verres, c'est Magali qui nous rationne. Oui, mais elle rationne tout le monde. Vous n'avez pas de pain, là? Pas de table et pas de calomnie. Ah, mais c'est terrible ça pour un jeune gaillard comme vous. Pas de vin à table. Bon alors, c'est d'accord, hein? 2 vers le midi et 2 le soir, hein? Youpi, bibi. Faire de vous de vieux ivrognes. Oh, mais comme dirait mon père, on voit plus de vieux Yvonne que de vieux docteurs. Ouais, et puis, il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. Il avait peut-être pas tout à fait tort, et à te juger. Ah, merci docteur. 3 verres de vin à table. J'ai dit 2, pas 3. Bon, à nous deux. Où avez-vous mal aujourd'hui? Partout. C'est-à-dire? Ah bien, j'ai mal à l'estomac, au ventre, au dos et aux genoux. C'est pas partout, ça. Ah, mais parce que
suffit pas. J'ai un ventre, hein. Je suis gonflée comme une autruche. Comme une autruche. Et puis ça me tire dans le dos jusqu'au bas des omoplates. C'est faire une crise de colique frénétique. Rien que ça. Mais ça ne me fait pas rire, hein. Ah, mais moi non plus. Résumons-nous. Donc, je donne un cachet pour le ventre, un autre pour l'estomac, un pour le dos et les genoux. Mais il m'en faudrait un aussi pour ouvrir l'appétit. Un pour mon cœur. Un pour dormir. Et un pour mon traitement antiporeuse. Ah, l'ostéoporose. Non, c'est tout. Faudrait bien en faire longtemps. Je sens toujours fatiguée. Ah ben écoutez, un verre de vin rouge à chaque repas, je ne connais rien de tel comme remontant. Mais vous n'y pensez pas, je vais être malade. Je vais vomir partout. Vous savez bien que je ne bois que de l'eau. Mais c'est un tort. C'est le vin qui donne le sang, la couleur du sang rouge. Ah bon? Bon, autre chose. Savez-vous où est Yvonne? Tivonne. Non, et comptez pas sur moi pour aller la chercher, hein. Bon bah je vais la chercher dans sa chambre. Mais c'est tout? Non, vous ne regardez pas mon cœur? Non. Avec votre main? Non plus. Un simple petit bisou et vous allez voir, mon cœur va battre comme celui du... Tranquille ici. J'aurais une seconde d'intimité, même jusque dans sa propre chambre. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Ouais, c'est un monde, ça. Je m'en vais d'ici pour être un peu seul. Qu'est-ce qui me poursuit jusque dans ma chambre? Tout vivre. Oui, mais c'est pour vous examiner. Moi, j'ai pas besoin d'être examiné. Puis je suis pas comme certaines. N'importe quoi, n'importe où. C'est pour moi qu'elle dit ça? Tiens, elle s'est reconnue. Ne vous chamaillez pas en une si belle journée. Enfin, je peux pas se disputer ici quand il pleut. Je n'ai pas dit ça. Bah alors, fermez votre boîte à camembert. Oh, ma boîte à camembert, mais quelle vulgarité! Ah, il faut de la constance, moi, Wilty, pour vivre ici. Et vous êtes plié de ne pas ricaner dans mon dos, hein? Sinon, je vais vous faire couper de ma canne. Et j'ai pas été deux fois. Que se passe-t-il ici? On va avoir une fessée. On n'est pas sage. Et c'est madame qui va vous la donner? Oui. Eh bien, nous avons dans nos locaux le père Fouettard, le grand méchant loup et le moulin à claques réunis en une seule personne. Eh bien, bravo, ça n'est pas donné à tout le monde. Je ne répondrai pas. Ça ne mérite que le mépris. Mais ça nous fera des vacances. Bibi, il paraît qu'au cirque, tout est propre, impeccable, nickel, compris? Ah, tu sais, la poussière, les microbes, ça se niche partout, hein. Oui, c'est Quand j'étais dans ma commune, On connaît la chanson. Et comme dirait Madame Soyer, moi on en dit bien sport. Eh ben alors, tais-toi. Bon, je viens vous avertir que c'est l'heure de la soupe. Allez, zou, tout le monde à table. J'ai pas faim. Comme d'habitude, dans mon collège à moi, le chef Rudy disait « L'appétit vient en mangeant ». Écoutez, je ne la défends pas. Mais il faut bien admettre que face au temps qui passe, nous ne sommes pas tous égaux. Allez, je compte sur vous. Je sais que vous avez tous bon cœur. Et un petit cadeau de votre part, je suis sûre, lui fera un grand plaisir. Je vais chercher de quoi décorer la salle et on se revoit tantôt. Vous qui êtes un peu poète, pourquoi ne pas lui écrire un petit quatrain du style par un beau soir d'automne, un serpent piqua Yvonne. Et que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Je te dis que ce sont mes affaires. Alors, qu'en penses-tu? Bah de quoi? De la proposition que je viens de te faire. Mais tu peux la remballer. Comment? Tu ne veux plus retourner chez toi? Non. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire chez moi? Je suis bien moi ici. C'est clair. C'est clair. J'ai de la bonne compagnie. J'ai des soins appropriés, de la nourriture variée. Mais que demander de plus à mon âme? Je rêve. À chaque fois que je viens, tu grinces comme la porte d'entrée du collège. Je me dégage. Et tu refuses? Oui, je refuse. Et si t'es
SDF. Arrivé à mon âge pour être SDF. Mais vous serez pas SDF, Isidore. On va vous reclasser dans plusieurs maisons de retraite de la région. Oh, mais je ne peux pas quitter Isidore. Et combien de temps vont durer vos travaux? À peu près 1 an. Ah non! Non, mais je n'y arriverai jamais. Je serai morte avant. Vous me regardez comme ça alors. Oh, pour rien. Vous voulez ma photo? Oui, on collectionne les têtes de con. La première? Ça a déjà commencé? Qu'est-ce qui a déjà commencé? Pour chanter en chœur, bon anniversaire. Bande de vieux fous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais c'est vous qui prenez aujourd'hui, ne prenez-vous pas un an de plus? Bon anniversaire! Voilà mon cadeau! Et voici le mien. Je vous embrasse. J'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer, mais voici le mien. À ce qu'il paraît, il faut toujours le dire avec les fleurs. Bon anniversaire, Yvonne. Et moi, je ne savais pas quoi vous offrir, alors je vous ai écrit quelques vers. Elle a vraiment un sale caractère. Elle est mauvaise comme la vipère, et il faut être bien téméraire pour lui fêter son anniversaire. Mais quand on veut bien le faire, la mauvaise humeur, ça se tempère. La méchanceté, ça se modère. Et on ne se met plus en colère. On arrête d'être une panthère et d'agresser tous ses pairs. On devient une gentille petite mémère. Et ce sera salutaire pour devenir nonagénaire. Et pourquoi pas centenaire. Yvonne, pardonnez ces mauvais vers. Je ne m'appelle pas Baudelaire. Mais je vous souhaite, ma chère, un très heureux anniversaire. Allez, montre-nous qu'à 87 ans, tu as encore du coffre et que tu peux nous souffler ces bougies. 1, 2, 3. Ah oui, mais c'est beau, hein? C'est l'histoire d'un enseignant qui arrive dans une école et alors il rencontre donc un... Ça va, c'est pas grave, la peine de raconter toute l'histoire, parce que c'est pas la peine de nous faire un casser. Mais on le regardera ensemble si vous voulez. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Vous avez peur que je sois trop bête pour comprendre? C'est pas ça que je voulais dire, moi. Je passe au cadeau de la vie. Des gants. Ah bah je vais les mettre ce qui va. Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, mais je pense que ça va pas être facile de vous défaire votre chiffon. Mais non, mais j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne range plus, je n'essuie plus, je n'en ne fous nettoie pas. plus. Allez hop, en prison. Car vous êtes amusant, Isidore. Je sais pas ce que j'ai aimé. Je vais tout retourner. Mais moi aussi. Bonjour à tous. Ah, vous tombez bien, nous fêtons l'anniversaire de votre maman. Venez, asseyez-vous avec nous, prendre un morceau de gâteau. Et boire un petit coup, hein.
Tu les laisses fêter ton anniversaire? Bah oui, pourquoi? Bah, à la maison, c'était défendu. Bah ici, on n'est pas à la maison. Je comprends plus rien. Ah ben, il n'y a rien à comprendre. À la maison, quand j'ouvrais ma bouche, tout le monde filait. Ici, tout le monde décide. Il n'y a rien à dire. Et alors? Et alors? Moi, j'aime bien qu'on me résiste, moi. Et c'est pour ça que tu m'as fait revenir. Non, c'est pas pour ça. C'est pour te dire qu'il y aura des travaux et qu'on ne pourra pas rester. Où veux-tu en venir? Eh bien, tu m'as bien dit que je pouvais rentrer chez moi et qu'il y aurait un garde malade. Vas-y, continue. Eh ben, ton bonhomme là, il en aura 6 à surveiller. Quand tout le monde à la maison. T'as perdu la tête? Non, j'ai jamais été aussi lucide que ma vie. Alors chez moi, il y a 4 chambres. La première sera pour Albertine, la deuxième pour Gilbert, et la troisième pour Isidore et Yolande. À 2 dans la même chambre? Bah oui, pourquoi? Vous avez peur qu'il me fasse des parties? Ouais, rassurez-vous, monsieur Baudet dirait il n'y a pas de mal à se faire du bien. Quant à moi, je vais récupérer ma chambre et je vais la partager avec Paul. J'espère que vous ne ronflez pas. Mais sinon, je ne serai pas dormir. Vous vous rendez compte? On va partager la même chambre, le même lit. Oh, quel bonheur! Merci, grande merci. Et Magali est d'accord avec ton micmac? Moi, je lui ai bien demandé. De toute façon, elle savait plus quoi faire de nous. Alors voilà, le problème est réglé. Ah, les jeunes, tiens, ils sont emmerdés pour un rien. Alors qu'avec moi, c'est simple comme un coup de fil. Et il y aura un terrain de boule. Oui, il n'y a pas de terrain de foot. Mais on en fera faire un. Et on mangera. On rigolera. Et on s'amusera. Et plus jamais on se quittera. Ouais.